on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette avec le Thermomix, toujours. Par contre, cette fois-ci, ça sera une recette que je n'ai pas dans la clé USB, totalement improvisée. Donc là, on va faire les muffins banane chocolat. Alors, pour la recette, nous aurons bien évidemment besoin d'un moule à muffins, de 100 g de chocolat, de 2 bananes coupées en rondelles, d'un paquet de levure chimique, de 120 g de beurre mou, 150 g de farine, 120 g de sucre en poudre, d'une pincée de sel et 3 œufs. Alors, tout d'abord, il faut préchauffer le four à 180 degrés, chose que j'ai déjà faite. Ensuite, mettre le chocolat en morceaux dans le bol 5 secondes, vitesse 5 et réserver. Donc pour le chocolat noir en morceaux 100 g. Je mets le couvercle. 5 secondes, vitesse 5. Alors voici ce que ça donne. Donc il faut le réserver, on le met dans un récipient en attendant. Après, il faut mettre tous les ingrédients dans le bol sans le chocolat. Alors, je vais commencer par les œufs. Donc 3 œufs. Une pincée de sel, 120 g de beurre mou. Donc là, je peux le peser avec le Thermomix. Alors, 120. Encore un peu. « 150 g de farine. Un paquet de levure chimique. « 120 g de sucre en poudre. » et 2 bananes. Voilà.
Une fois tous les ingrédients mis dans le bol, donc bien évidemment sans le chocolat, 10 secondes, vitesse 5. Voici ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on rajoute les pépites de chocolat. Et on va 10 secondes, vitesse 4. Et donc voilà, le tout est mélangé. Ça ressemble à ceci. On va transvaser dans notre moule à muffin. Une fois la pâte transvasée dans un moule, on va faire cuire durant 18 à 20 minutes à 180 degrés tout en surveillant la cuisson. Sinon, comme dit, c'est vraiment la première fois que je teste les muffins au chocolat et banane. On verra ce que ça donne. On se retrouve beaucoup plus tard, donc je les ai laissés au four pendant 20 minutes, puis je les ai laissés refroidir. Là, j'en ai goûté un, et ben je peux vous dire qu'il est vraiment très bon et très moelleux. Franchement, c'est pas sec du tout. Après, concernant le goût de la banane, on le sent pas trop, donc pour ceux qui n'aiment pas la banane, cette recette est faite malgré tout pour vous. Après, pour ceux qui aiment le goût de banane plus prononcé, je vous conseille tout simplement de rajouter 1 ou 2 bananes. Concernant cette recette, j'ai l'intention de la refaire parce que franchement dit, elle est vraiment très rapide et très facile à faire. Donc voilà. Bon, ben c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le histoire de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!